tous, bienvenue dans cette capsule vidéo qui a pour but aujourd'hui de corriger un challenge du jour que je vous avais publié le 13 janvier dernier sur le groupe Facebook CRPE 2026 avec Coralie. Le but de cette capsule est de corriger rapidement tous les exercices que je vous propose sur ce groupe Facebook. Si vous n'êtes pas encore membre de ce groupe, courez vite sur Facebook, demandez à le rejoindre et je vous accepte sur le champ. Et n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube car au fur et à mesure du temps, je vais enrichir cette chaîne YouTube avec de nouvelles capsules, de nouveaux exercices également. Tous les exercices sont de type CRPE, soit pris directement de sujets que je trouve dans les anciens sujets sur internet, des anciens sujets qui ont été donnés le jour du concours, ou alors dans les annales de CRPE, ou encore dans les manuels de mes propres élèves, parce que je suis professeur de lettres en collège et lycée, et vous savez que pour le CRPE, vous devez avoir le niveau d'un élève de fin de troisième, début second, donc un élève qui s'apprête à passer son brevet. Donc cet exercice-là, du 13 janvier, où il fallait identifier la classe grammaticale des pronoms, c'est un exercice que j'ai pris dans un manuel de mes élèves de 3e, donc type brevet. Deux choses à savoir, classe grammaticale et la nature d'un mot, c'est la même chose. Donc selon le manuel ou les annales ou les exercices avec lesquels vous vous entraînez, ça désigne la même chose. Deuxième chose, les pronoms et les déterminants, un conseil, ce sont deux grandes familles en grammaire que je vous invite à vraiment bien réviser. Dans les pronoms et les déterminants, il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a beaucoup de pronoms différents et beaucoup de déterminants différents. Pronoms et déterminants, ce sont des grandes familles, donc il faut bien les maîtriser pour le jour du concours. Alors, je corrige tout de suite. La première phrase, Pierre révisait son contrôle de mathématiques. Alors, dans la première phrase ici, c'est simple, il n'y a pas de pronom. Le piège, c'était de penser que son est un pronom. Son, c'est ici un déterminant, plus particulièrement un déterminant possessif. Donc attention à ne pas tomber dans le piège, il n'y avait pas de pronom dans cette première phrase. Il demanda à Julie de l'aider car il n'était pas sûr de sa réponse au premier exercice. On a trois pronoms dans cette phrase et ce sont tous les trois des pronoms personnels. On a le « il » qui revient deux fois, « il demanda »,« il n'était » et le « elle » également. Trois pronoms personnels qui sont tous les deux des pronoms personnels de la troisième personne du singulier. Pensez à le préciser quand il s'agit d'un pronom personnel. Le piège ici, c'était de zapper, de passer le L'. L' est ici un pronom personnel. Pourquoi ? Parce que ça désigne une personne. Le L' désigne il et le il désigne lui-même Pierre. Début du texte. Attention à ne pas confondre les pronoms personnels comme le, la, les, L' avec un article défini. Par exemple, si je dis l'école, dans l'école, le L' ici est un article défini. Alors les articles définis, ça fait partie de la grande famille dont je vous parlais tout à l'heure des déterminants. Voilà, donc faites bien attention, c'était là le micro-piège, je dirais, c'était d'oublier le L' qui est pourtant un pronom personnel, troisième personne du singulier. Il n'y avait pas d'autres pronoms dans cette phrase. En le lisant, celle-ci lui fit remarquer qu'il était incomplet et que le sien, qui était déjà résolu, était bien plus précis. Beaucoup de pronoms ici. Alors déjà, on a le. C'est pareil, c'est un pronom personnel en le lisant. Donc ici, ça renvoie à son contrôle de mathématiques. En le lisant, pronom personnel de la troisième personne du singulier. Celle-ci, celle-ci, c'est un pronom démonstratif. Ici, on est sur un pronom démonstratif féminin singulier. C'est toujours bien de préciser quand c'est pronom personnel, préciser de quelle personne, et quand c'est un pronom comme ici démonstratif ou possessif, il faut donner le genre et le nombre. Lui, alors lui c'est comme le L' d'ici ou le ici, c'est également un pronom personnel de la troisième personne du singulier. Il était incomplet, pronom personnel, troisième personne du singulier. Le sien, pronom possessif masculin singulier. Qui, c'est un pronom relatif. Qui était déjà résolu, pronom relatif, était bien plus précis. Voilà. Attention à ne pas confondre qui, pronom relatif, parce que le qui était déjà résolu, ça fait référence à le sien. Il est relatif à le sien, ce pronom. Et le Q' ici.
Elle lui fit remarquer qu'il était incomplet. Ici, le QU apostrophe ne renvoie à rien. C'est une conjonction de subordination qu'on retrouve souvent après des verbes. Elle lui fit remarquer quoi? Qu'il était incomplet. Ici, le QU apostrophe permet d'introduire une subordonnée complétive. Donc c'est une conjonction. Alors que le QUI, le qui ici, c'est un pronom relatif qui désigne quelque chose qui a été dit avant, notamment le sien. Et le pronom relatif ici permet d'introduire une subordonnée relative. Si tout ça, vous avez l'impression que je vous parle en chinois, allez voir mes autres capsules, les autres exercices, notamment sur les propositions subordonnées. Ça vous fera un petit complément par rapport à cet exercice ici sur les pronoms. Était bien plus précis, point, il n'y a pas d'autres pronoms. Alors attention, vous embêtez surtout pas à donner la fonction de ces pronoms. Sujet, COD, ne vous embêtez pas, on ne vous le demande pas. Donc pas d'excès de zèle le jour du concours, contentez-vous de répondre à la consigne, simplement. Elle lui proposa de regarder les sujets suivants, car certains semblaient bien plus faciles à réaliser. Elle et lui, pronoms personnels tous les deux. Elle et lui, c'est troisième personne du singulier. Une nouvelle fois, certains, eh bien ici on a un pronom indéfini. Pronom indéfini, c'est comme pour les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs, donner le genre et le nombre. Certains ici, eh bien c'est masculin pluriel. Voilà, il n'y a pas d'autres pronoms. Il en fit quelques-uns avec elle. Alors, on a plusieurs pronoms. On a il, pronom personnel de la troisième personne du singulier. Le en, pronom adverbial, le en, et c'est comme le y, en et i, ce sont des pronoms adverbiaux. Il en fit quelques-uns, eh bien c'est comme certains. C'est un pronom indéfini, ici comme pour certains, masculin pluriel, et le elle, enfin, qui est pronom personnel, troisième personne du singulier. Hop, donc en gros, si on résume, on a eu des pronoms personnels, on a eu des pronoms démonstratif, on n'en a eu qu'un. On a eu pronom possessif, on en a eu deux, je crois. On a eu des pronoms, un pronom relatif, je vais mettre tout ça au pluriel. Et on a également eu pronom relatif et enfin les pronoms indéfinis. Voilà, donc ça vous permet de faire un bon petit tour d'horizon des différents pronoms. Il en existe encore quelques-uns des pronoms, donc c'est pour ça continuez encore à vous entraîner. Mais cet exercice était déjà bien pour réviser l'essentiel, on va dire, des différents pronoms. Bon courage à tous dans vos révisions.